5 heures du matin, le dimanche 30 mai 1982. Dans la salle qui leur a été réservée dans un grand hôtel du centre-ville de Montréal, une centaine des meilleurs coureurs au monde passent ensemble les dernières heures avant le départ. Les plus nerveux n'ont pas ou très peu dormi. Pour certains, c'est le moment d'un repas léger. Pour tous, ce sont les dernières heures de préparation mentale pour l'épreuve sportive la plus exigeante qui soit, le marathon. Jacqueline Garraud, la première femme à remporter le marathon international de Montréal en 1979, est favorite aujourd'hui. Je pense qu'on est tous nerveux dans la deuxième partie de la nuit. Il y en a que c'est complètement toute la nuit, mais moi, normalement, je me couche assez calme, positive, confiante, donc je dors. Vers les petites heures du matin, je commence à m'énerver, je me réveille assez tôt, vers 4-5 heures, puis là, bien, j'aime autant me lever pour donner le temps à mon organisme de se réveiller. Puis, je vais prendre un thé ou un café. Je vais seulement bouger, m'étirer, me préparer. Et probablement parler avec les autres coureurs, mais pas trop tôt. Ça sera peut-être 2 heures avant la course où on va se réunir, où on va prendre l'autobus pour se rendre sur l'île. Et là, sur l'île, tu commences à te réchauffer un petit peu. C'est du jog. C'est vraiment pas beaucoup parce qu'un marathon, c'est 26 000. Tu n'as pas besoin de faire une coupe de 1000 avant pour te réchauffer. Allez-vous gagner le marathon? Ah, ça, je pense que oui. Ça devrait. Je suis en forme pour... J'ai récupéré là, maintenant. Puis j'espère que ça va être ça. Qu'est-ce qui se passe dans la minute qui précède le signal de départ? Souvent, on est porté à l'oublier parce que c'est une minute qui est intense. On est très concentré. On voit les gens nous disent bonne chance, mais on s'en rappelle plus ou moins. On leur dit bonjour, on leur donne la main, mais on est vraiment introvertis. On pense à notre course, on pense au départ. On a peur un peu. On dit, oh, ça va être assez difficile, mais on veut le faire. Fait qu'on se concentre. Puis, on part, puis on s'en aperçoit pas. Un coup que c'est parti, là, le stress là, s'en va beaucoup plus. On n'a plus de stress quasiment. On fait seulement que se concentrer sur le rythme. Enfin, rien ne laissait deviner que Jacqueline Garraud avait les qualités d'une athlète de haut niveau international. Active, elle s'adonnait à la glissade l'hiver et à la baignade l'été dans les eaux froides de la rivière Rouge. Au cégep de Rosemont, où elle obtient un diplôme d'inhalothérapeute, elle ne pratique aucun sport de façon suivie. C'est après ses études, alors qu'elle travaille à l'Hôtel Dieu de Montréal, que sa rencontre avec la course a lieu. Je sais pas, tes cousins, je sais pas. T'as nettoyé tes champignons? Ils sont nettoyés. Ça, c'est pas toi, celui-là. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Parce que je veux les faire le tien. Il manque... Je travaillais comme technicienne inhalothérapeute pour la respiration. Et en ce moment-là, je voyais beaucoup de gens malades de maladies respiratoires. Je me rendais compte que c'était dû à la cigarette, premièrement, et souvent aussi l'obésité ou manque d'activité physique. Je travaillais à 4 heures de l'après-midi, donc ça me permettait de partir tôt l'après-midi et de prendre de grandes marches. Puis j'ai découvert la ville, j'ai découvert le parc La Fontaine et tout ça. On aurait dit que je faisais tellement pas assez d'activité physique à ce moment-là que je me rendais pas compte que la ville avait quand même de beaux espaces verts.
Par la suite, j'ai rencontré un ami qui avait déjà fait de la course, qui n'en faisait plus à ce moment-là, mais on a recommencé ensemble. Puis j'ai progressé assez vite à ce moment-là. J'ai fait ça quasiment tous les jours et j'ai augmenté à un moment donné ma distance. Et c'est venu à 30 minutes et 1 heure. Et j'ai été longtemps à courir 1 heure par jour. Et à un moment donné, c'était 2 fois par jour, le matin, avant d'aller travailler, et le soir. Puis j'ai commencé à faire des plus longues sorties le dimanche, comme des 20 000. Et après 3 ans, j'ai entendu parler d'un marathon. Avant ça, je connaissais pas ça. Puis là, tout d'un coup, marathon à l'île d'Orléans, je connaissais des amis qui allaient là. Oh, j'ai dit, marathon, 26 000. J'ai essayé ça comme ça. Puis les choses iront très vite. Première en 1978 à Buffalo, première à Ottawa l'année suivante, une belle 3e place à New York le même été. Et toujours en 1979, victoire à Montréal. Puis en 1980, elle finira 2e à Tokyo et elle arrive seconde derrière une concurrente qui sera disqualifiée pour avoir triché. Elle est donc vainqueur du marathon le plus prestigieux au monde, celui de Boston. Consacrée grande marathonienne, Jacqueline Garraud prend une décision majeure, se consacrer exclusivement à la course. Tout s'est décidé après le marathon de Boston en 1980 quand j'ai gagné. Avant ça, je trouvais ça très fatigant. J'allais travailler après les compétitions, je changeais de chiffre. Au lieu de travailler de jour, je travaillais de soir, puis j'avais une compétition de jour. Dans ce temps-là, ça allait quand même pas si pire parce que je compétitionnais au Québec. Je me levais vers 5h30, 6h le matin, j'allais courir. Je revenais à 4h, je courais encore. Le milieu social était vraiment diminué. J'avais vraiment pas beaucoup d'activités sociales, ce qui était très difficile aussi d'ailleurs parce que j'avais un ami. À un moment donné, ça marche plus, là. Mais comme c'était rendu très fort dans ma vie, je savais vraiment pas que j'étais pour faire une carrière sportive là-dedans, mais j'aimais vraiment ça. Et l'ami que j'avais voulait vraiment que je continue parce qu'il s'apercevait que j'avais de grosses aptitudes. Puis j'en avais discuté même. Je lui ai dit, bon, mais je pense que je vais arrêter. Hein, ça n'a pas d'allure, tout ça. Puis il m'a conseillé, non, tu devrais vraiment persévérer. Puis, d'un sens, je voulais persévérer là-dedans. Mais vu que le côté social était rendu vraiment négligé, dans ma tête, je me disais, non, ça vaut pas la peine. Mais par contre, ça finit que j'ai continué. Puis là, ben, après le marathon en 1980, là, je voyais que je partais tout le temps à l'extérieur, puis tout ça. J'ai dit, là, ça ne marche plus, là. Il va falloir que je prenne une décision. Fait que là, j'ai pris une couple de mois, j'ai mûri ça. J'ai dit, quand est-ce que j'arrête? Quand est-ce que je vais pouvoir? Comment est-ce que je vais pouvoir vivre? Je savais que j'avais quand même de l'argent de côté, mais là, je n'étais pas tellement sûre. Et je me demandais toujours, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit, arrêter de travailler, perdre une position pour aller courir. Puis là, dans ma tête, ça ne marchait pas encore. On dirait que j'avais des blocages. C'est alors que des organisateurs du Marathon de Montréal et des amis mettent sur pied le fonds Jacqueline Garraud, qui lui permet de subvenir à ses besoins et de s'entraîner. Puis, pour acquérir une indépendance financière, Jacqueline Garraud et son ami et gérant, Gilles Lapierre, ont acheté les droits de fabrication et de vente au Canada des équipements sportifs Bill Rogers, le célèbre marathonien américain. Jacqueline espère que les produits qui seront sur le marché en juin généreront assez de revenus pour ne plus avoir à compter uniquement sur le fonds Jacqueline Garraud. Elle qui a mis longtemps à ne plus culpabiliser parce qu'elle était payée pour courir, serait enfin libérée.
Ça a pris pas mal de temps parce que j'acceptais pas de pas travailler. Puis pour moi, courir, c'était pas travailler à ce moment-là. Puis j'étais vraiment triste, souvent triste. Puis ça marchait pas. Puis je voulais toujours montrer aux gens que c'était pas de la paresse, que je travaillais plus, mais que d'un sens, je travaillais pareil. Puis j'avais toujours l'impression qu'il fallait que je prouve que c'était bien ce que je faisais. Ça a été difficile. Ça a été dans la période là, où, pendant l'été, là, avant le marathon de Montréal. Puis j'ai eu beaucoup de stress parce qu'à ce moment-là, j'avais plus seulement que la course là, qui me tenait. Puis là, je me suis surentraînée, je m'énervais parce qu'on disait que celle que j'avais battue à Boston s'en venait à Montréal. Puis c'était un paquet de stress. Je dormais pas les nuits à cause de tout ça. Puis je me suis surentraînée. Bien, là, par la suite, bien, je me suis fait battre à Montréal. Puis là, ben, ça a été une période très difficile. Puis là, bien, vu que je me suis fait battre à Montréal, j'avais le marathon de Tokyo pas longtemps après. Fait que là, je me repose même pas après le marathon de Montréal. Je continue entraînant aussi fort, surentraînée, des blessures un peu partout, là. Je veux dire, pas blessures pour m'empêcher de courir, mais vraiment des blessures de surentraînement, là. Des muscles qui sont difficiles à faire bouger, là, toutes dures. Puis j'ai fait quand même mon marathon en 2h30, 58 à Tokyo. Puis là, ben, j'ai commencé à me replacer. J'ai pris plus confiance en moi. Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un entraîneur, un bon entraîneur? Bien, disons qu'avant, je me disais, oh, j'ai pas besoin d'entraîneur, je suis capable de m'entraîner toute seule. Mais ce que je me suis aperçue à un moment donné, c'est que j'étais toujours surentraînée. Puis je me blessais par la suite, assez souvent à un moment donné en dernier. Puis là, j'ai dit, bon, là, ça fait. Puis j'avais entendu parler de Guy Thibault à l'Université de Montréal. J'avais déjà passé un test sur un tapis roulant. Et je l'ai rappelé. Puis depuis ce temps-là, bien, on a commencé à s'entraîner ensemble parce que ce que je voulais, c'était pas un entraîneur, c'est plutôt un aviseur technique. C'est vraiment une discussion continue. Je l'appelle, on décide des entraînements prochains ensemble, on se rencontre, on en fait ensemble. Tout ce que je fais maintenant, je le comprends. Et j'ai même suivi des cours à l'Université de Montréal avec lui. C'est ça qui est important pour moi. Donc, à chaque fois qu'il y a une compétition, je suis vraiment prête. Et j'ai pris le repos requis pour faire une belle compétition. Tandis qu'avant, souvent, j'avais tellement peur de ne pas être bien entraînée que j'en faisais trop. À longueur d'année, et pas seulement par de belles journées comme aujourd'hui, c'est l'entraînement. L'entraînement qui est difficile. Est-ce que c'est pas énormément de sacrifices pour, finalement, des résultats qui ne sont pas toujours ceux qu'on escompte? Bon, il faut être patient. Bien souvent, tu dirais, je voudrais me jeter en l'air ce soir, mais des fois, tu dis, oui, mais j'ai une compétition vraiment bientôt. Je pense que je me jetterai pas en l'air. Je n'irai pas danser parce que je me suis entraînée aujourd'hui, puis là, bien, mes jambes, ils ont besoin vraiment d'être relaxées. Fait qu'au lieu d'aller danser, bien là, tu vas peut-être aller voir un film, ce que peut-être tu aurais voulu plutôt aller bouger. C'est pas vraiment difficile pour moi parce que c'est seulement que j'accepte la discipline que je m'impose parce que je pense que je suis un peu comme ça aussi. J'aime ce que je fais. Est-ce que c'est difficile d'être sorti de l'anonymat maintenant? Non, pas vraiment. C'est peut-être un peu difficile à cause du stress ou que tu peux avoir de temps en temps parce que tu as beaucoup plus de pression, parce que tout le monde te vise, tout le monde te regarde, tout le monde s'attend à ce que tu fasses de bons résultats. Mais dans un autre sens, je pense que ça aide parce que les gens sont autour de toi, t'encouragent. Vas-y, Jacqueline. Dimanche, à cause de la chaleur, Jacqueline et son entraîneur décident de courir sur la base de 2h37. Au 10e kilomètre, son rythme a varié un peu et la Canadienne Cynthia Hamilton est devant elle au premier rang. La Française Annick Le Breton, qui remportera l'épreuve, la double au 22e kilomètre et prend Hamilton en chasse. Au 25e kilomètre, Jacqueline Garraud a des nausées, respire mal et songe à abandonner. Son entraîneur, qui court à ses côtés, lui recommande de réduire la cadence et d'assurer sa 3e place. Il la stimule en lui demandant de s'imaginer
les manchettes des journaux du lendemain, si elle abandonnait. Elle poursuit sa course, portée par l'appui des spectateurs. On entend les applaudissements, on entend « Vas-y, Jacqueline ». Mais on ne se reverra pas pour regarder c'est qui, sauf que de temps en temps, on va voir le visage. Puis là, bon, surtout au début, mais à la fin, on est tellement concentrés que c'est mieux de garder les yeux rivés vers ton but, la ligne. Près d'1 millier de coureurs n'ont pas pris le départ, redoutant la chaleur. La moitié des 11 000 partants ne termineront pas l'épreuve. Brisés par l'humidité, à plus de 28 degrés et sous un ciel ensoleillé sur un parcours où ne souffle pas la moindre brise, 2 fois plus de participants que l'année dernière seront transportés en ambulance au centre médical. Pour les plus imprudents, mal préparés ou trop sûrs d'eux, c'est la rencontre avec le mur, comme on dit dans la langue des marathoniens. Le mur, tu vas l'attraper certainement si tu pars trop vite au début, parce que 26 000, c'est trop long pour faire la folle au début puis de partir à une cadence que tu ne peux pas tenir pendant 26 000. À ce moment-là, tu vas attraper le mur peut-être à 16 000, 17 000. Si tu es bien préparé, mais pas vraiment complètement, si tu as manqué un peu de temps pour t'entraîner ou s'il y a eu des problèmes, la grippe, des blessures. Puis tu penses vraiment être bien, donc tu pars pour un rythme, mais tu n'es pas complètement certain. Tu peux encore attraper le mur, mais peut-être un peu plus loin, parce que ton entraînement a bien été, puis tu es parti quand même lentement, à le rythme que tu voulais t'imposer. Donc tu vas peut-être attraper le mur à 20, 21, 22 000. Mais rendu à ce moment-là, on dirait que tu as tellement de concentration et de force morale que tu continues. Tu continues, même si tu vas ralentir probablement parce que le mur, c'est un peu ça, c'est que tu n'es plus capable de garder la même vitesse. Et c'est souffrant, tes jambes sont lourdes, tu respires vite, mais tu continues normalement et tu finis. Plus fort, tout le monde! Tout le monde! Au pavillon thématique, en haut, partout! Jacqueline Garot! Plus fort! Première québécoise à terminer. Jacqueline Garot. Jacqueline Garot termine le 4e marathon international de Montréal en 2 heures 41 minutes 19 secondes, 10 minutes de plus que sa meilleure performance en carrière. Elle est 3e, derrière la Française Le Breton et la Canadienne Hamilton. Victime de la chaleur une première fois à Boston il y a 1 mois, elle doit s'avouer vaincue à nouveau, ce qui l'incitera à ne reprendre la compétition qu'à l'automne. On n'est jamais déçu quand on finit un marathon. Son entraîneur Guy Thibault croit qu'elle a gagné, puisqu'elle a eu le courage de terminer la course en conservant un temps respectable. Mais il admet aussi qu'elle a perdu, car seule une première place pouvait être satisfaisante. Jacqueline répétera à tous qu'elle n'est pas déçue, mais la conviction n'y est pas. Elle sait qu'elle peut faire mieux. C'est ce qui fait courir Jacqueline Garot.